On va ouvrir une nouvelle page, la page, on va dire, rubrique réflexion. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela plusieurs années, il y a un rav qui s'appelle Rav Boide, qui est connu en Eretz, un posek, décisionnaire. Il a raconté comme ça que lorsqu'il était tout jeune, son rav c'était Rabbi Yecheskel Sne, qui était Rosh Yeshiva de Hebron. Et il était avec deux autres amis, c'était les meilleurs de la Yeshiva. Et puis le Rav Sene, Rabbi Yecheskel Sne, Zatzal, les convoque. Il leur dit, écoutez, j'aimerais vous parler. Aux trois meilleurs donc. Et il leur dit comme ça, regardez, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de mon Rav. Et mon Rav, il est venu en rêve en me disant, regarde, dis bien aux Bachurim, aux jeunes, aux étudiants de la Yeshiva. Lorsque, à l'époque, j'avais enseigné, je donnais des cours comme ça, des conférences, des cours comme ça au public. À part d'être Rav dans la Keila, dans la communauté, qui était une communauté en Russie, j'avais donné un cours comme ça sur justement la notion des jeunes filles, parce que à l'époque, il faut bien savoir, à l'époque de la Scala, à l'époque de l'intellectualisme, entre guillemets, c'est-à-dire à peu près au début du siècle, l'avant-guerre. Alors, beaucoup de jeunes filles, qui étaient des jeunes filles de famille, on va dire comme ça, orthodoxes, voulaient faire l'université. Et finalement, il y avait cette idée que seules les jeunes filles qui avaient des problèmes, on va dire comme ça, physiques, etc., on les gardait pour les étudiants de yeshiva. Voilà, pour eux, ça suffit, ce genre de filles. Et donc, malheureusement, les jeunes étudiants, ils se mariaient très tard. 30 ans, on voyait des bachurim se marier, des étudiants se marier. Alors, j'ai fait un cours là-dessus, sur la fonction de la femme dans le peuple juif, sur l'immensité du mérite qu'a la femme, justement, à donner au mari, et combien une famille juive ne tient que grâce à la femme. Le cours, je l'ai donné, j'ai essayé de réveiller un peu les personnes, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est que dans la salle, il y avait une jeune fille, une jeune dame, qui allait être celle qui allait sauver le peuple d'Israël. Elle s'appelait, une jeune fille à ce moment-là, Schnerer. Une jeune fille, je ne me rappelle pas. Elle faisait de la couture, elle aidait à faire de la couture, etc. Elle travaillait dans des petites choses. Et puis, ce discours que j'ai fait, ça lui a marqué. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est mon rôle. Je vais essayer de recruter les jeunes filles. Je vais faire... Pourquoi il n'y a qu'une yeshiva que pour les hommes? On va faire aussi une yeshiva, on va dire comme ça, pour les jeunes filles. Pour leur donner une façon de vivre, une façon de réfléchir, une hashkafa. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans un projet extraordinaire qui jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des séminaires de jeunes filles orthodoxes qui, Baruch Hashem, grâce à ça, ont construit des maisons juives. Et comme ça, il dit leur bien. Parce que j'ai voulu faire juste un chiour, un cours, pour réveiller les gens. Et ce cours-là, ça a permis, jusqu'à aujourd'hui, de sauver des familles et des familles. Et dans le ciel, je ne comprenais pas pourquoi on me disait, mais tu sais, tu as sauvé telle famille, tu as sauvé telle personne, tu as sauvé telle... Mais je ne les connais pas, comment je peux sauver ces personnes-là? Ce sont des millions que tu as sauvés, mais comment j'ai pu sauver ces millions-là? En fait, jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes filles, c'est Madame Schnerer qui finalement a permis au séminaire d'exister, mais c'est simplement à cause de ce discours que j'ai fait. Alors l'idée est comme ça la suivante, c'est qu'on ne se rend pas compte des fois des actes que l'on fait. On fait parfois des petits actes, mais parfois ces actes ont des conséquences extraordinaires. Elles peuvent avoir chazé shalom, l'inverse, des conséquences dramatiques, mais elles peuvent avoir des conséquences extraordinaires. Ne nous dépressions pas. Au contraire, cherchons à faire le maximum de choses, parce que l'impact qu'a une mitzvah, vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'elle peut faire, bien entendu,
dans le ciel, mais surtout autour de vous. Bezrat Hashem, à bientôt.